présente dans la réunion du jour. Merci beaucoup, chers journalistes. Vous avez été informés que hier, l'association de dirigeants des clubs de football au Congo, c'est-à-dire les présidents des clubs, était reçue par la Linafoot. Il s'agissait d'une question importante, c'est-à-dire l'arrêt du championnat. Nous étions à la Linafoot comme aujourd'hui au niveau de la fédération, juste pour nous acquérir de cette question. Pourquoi il y a arrêt? C'est une inquiétude, un souci qu'avons-nous, et le président de la fédération, nous avons posé cette question à la fédération au travers son président, qui nous a bien répondu, qui lui-même aussi était soucieux de cette question et qu'on leur donnait un peu du temps parce que arrêter un championnat national de cette hauteur n'était pas du tout bon et qu'il fallait absolument mener des démarches pour continuer ou arrêter, mais à un niveau quelconque. Donc il n'est pas question d'arrêter en fait les championnats parce que ça a été la décision du gouvernement national par le souci du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui avait décidé à son temps. Donc, vous et nous, sportifs, nous attendons encore quelques jours pour voir la dernière décision qui pourra nous communiquer la fédération. Merci. Vous avez commencé par la Ligue nationale de football, aujourd'hui c'était la FECOFA. Après, est-ce que vous serez plus loin, puisque la décision de prendre en charge les déplacements des clubs n'émane pas de la fédération, encore moins de la Linafoot, mais du gouvernement congolais? Non, nous n'avons aucun projet peut-être d'aller sans la fédération ou la Linafoot. Nous avons compris que la question n'était pas seulement à leur niveau, mais ils ont les mêmes soucis, c'est-à-dire la Linafoot et la FECOFA, de voir ces championnats aller de l'avant. Parce que n'oubliez pas que nous avons des échéances qui nous attendent. On a la CAN, on a également le CHAN qui nous attendent. Et sans jouer un championnat national, c'est-à-dire que ça va poser beaucoup de problèmes. Mais on est obligé de jouer ces championnats-là, le CHAN par exemple, parce que si on ne les joue pas, on risquerait d'être sanctionné. Et que faudrait-il faire? Voilà la démarche que la FECOFA va mener d'un demain déjà pour voir certaines autorités. Et au besoin, ils peuvent nous associer et pour que nous allons plaider cette cause qui est la nôtre. Voilà un peu dans l'ensemble. Nous avons ici aussi échangé sur une question qui n'est pas si importante, c'est-à-dire la Ligue 2 qui se joue au niveau de la zone ouest, alors qu'ailleurs ça ne se joue pas. Nous avons émis les vœux de voir le président de la fédération, de la même manière que le président de la Linafoot nous a répondu, arranger cette question-là, parce que sinon il n'y a pas équité. C'est un calendrier unique pour la Ligue 2, zone est, ouest ou sud, comme vous le voulez. Donc je pense que nous parlons les mêmes langages et nous pourrions trouver une solution le plus vite possible pour continuer ou pas. Monsieur le Président, dernière question. Lors de la réunion du mois de mars, il était question d'aller voir le ministre pour lui poser le problème. Est-ce que cette démarche a été faite? Oui, nous avions émis ces vœux-là de rencontrer son Excellence Monsieur le ministre des Sports, mais jusque-là nous n'avons pas encore échangé. Nous pensons qu'il pourra nous recevoir après la petite démarche que nous avions initiée, commencée par la Linafoot, la FECOFA, et au besoin, on pourra le voir. Mais avant de le voir, nous allons attendre la démarche que devrait mener la FECOFA, et c'est à ce moment-là qu'on va peut-être penser à autre chose. Mais pour l'instant, il n'en est pas question. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie.